Bien, bonjour. Voici la correction des exercices de colle. Donc, je vais commencer avec le sujet numéro un et ce premier exercice qui est de déterminer la nature de ces deux intégrales. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t moins 1 sur t et intégrale de 0 à 1 de ln de t sur t. Donc, comme je disais dans le préambule sur l'énoncé, le but ici n'est pas forcément de calculer l'intégrale, mais juste de déterminer sa nature. Donc la première chose à faire, c'est de regarder où est-ce qu'il y a problème dans cette intégrale généralisée. Alors prenons par exemple, commençons avec la première intégrale. Donc je vois que ici j'ai affaire à une fonction f de t qui est égale à exponentielle de t moins 1 sur t. Or, on me demande de l'intégrer de 0 à 1 et je remarque que cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc en fait, la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini m'assure qu'il n'y a pas de problème à part en 0, puisque la fonction étant continue pour tous t différents 0, je n'aurai pas d'intégrale généralisée en ce qui concerne les valeurs de t qui sont différentes de 0. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a juste un problème en t égale 0 uniquement. Donc, quand il y a un problème, on dit qu'il y a intégrale généralisée uniquement en 0. Donc, quelle est maintenant la stratégie que l'on applique lorsqu'on a ce genre de situation? Eh bien, soit on arrive à montrer qu'en fait la fonction elle est prolongeable par continuité en 0. À ce moment-là, j'aurai au final une fonction qui sera continue sur 0 plus l'infini et donc son intégrale généralisée va converger. Soit, si je n'y arrive pas, alors la deuxième technique, c'est de trouver un équivalent de la fonction qui va me donner une intégrale convergente, et donc par reconduction d'équivalent, je vais pouvoir dire que la fonction est convergente. Et puis, si je n'arrive pas à trouver d'équivalent qui me propose quelque chose de convergent, alors à ce moment-là, je vais essayer d'intégrer la fonction, de trouver une primitive, et de faire un calcul de limite sur l'intégrale généralisée, ce qui me donnera des résultats et puis une réponse de convergence ou de divergence. Mais c'est quand même très rare qu'on arrive à trouver, enfin, c'est pas à chaque fois qu'on arrive à trouver dans le cas de la convergence avec ces méthodes-là la valeur de l'intégrale. Calculer la valeur d'une intégrale, c'est un problème secondaire qu'on va devoir faire par la suite, mais là, quand on détermine la nature, pour l'instant, on n'est pas obligé d'aller vers la valeur de l'intégrale. Alors ici, pour cette fonction exponentielle de t moins 1, on pense tout de suite à un développement limité. Et donc, il est clair que le numérateur a un équivalent qui est très simple à trouver. Donc, vu que exponentielle de t moins 1 par équivalence au voisinage de 0 est équivalent à t, on conclut assez facilement que la fonction f de t est équivalente au voisinage de 0 à t sur t, c'est-à-dire tout simplement à 1. Donc, cela va impliquer que la limite, lorsque t tend vers 0 plus de la fonction f de t, va être égale à 1. Et donc, on peut prolonger, on prolonge par continuité ma fonction, on prolonge f par continuité en 0, en attribuant la valeur 1 à f de 0. Donc, on attribue f de 0 égale 1. Et la fonction f, elle est donc maintenant continue sur R+, avec 0 compris. Et donc, la continuité entraîne la convergence de l'intégrale. Intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de t moins 1 sur t dt, elle converge. Donc voilà, par ce procédé d'équivalence,
j'ai déterminé la convergence de l'intégrale, mais encore une fois, je ne calcule pas sa valeur parce que ce n'est pas le but de l'exercice ici. Voilà pour ce premier exercice. Donc, je laisse faire stop sur la vidéo pour avoir les détails. Je vais effacer maintenant et passer au deuxième exercice, à la deuxième recherche. Donc ici, dans le deuxième exercice, on est sur une fonction qui, cette fois-ci, s'écrit donc f de t égale ln de t sur t. Et je vois que, de façon identique, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc on a intégrale généralisée en 0 uniquement. Donc problème en 0. Alors ici, bon, en 0 plus. Ici, l'analyse se fait un petit peu comme pour l'exercice 1, mais on a un problème, c'est que le prolongement par continuité ici ne va pas marcher en 0. Or, si vous cherchez la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de t sur t, eh bien, vous avez 1 sur t qui tend vers plus l'infini, ln de t qui tend vers moins l'infini, et donc vous avez un couplage par produit qui va vous donner une limite égale à moins l'infini. Donc f de t ici n'est pas prolongeable par continuité, donc je ne peux pas réutiliser la même technique que ce que j'ai fait précédemment. Alors comment on va faire? On va ici rechercher, pas passer à la limite en 0, parce que le problème est en 0. Donc la deuxième méthode, donc je vais étudier, on va donc étudier la limite lorsque grand X tend vers 0 plus de l'intégrale donc de grand X en 1 de la fonction donc ln de t sur t dt. C'est-à-dire en fait on revient à la définition d'une intégrale généralisée et on va essayer de voir si on arrive à s'en sortir avec cette limite. Alors évidemment cette technique elle marche si je suis capable d'intégrer la fonction. Bon, ln de t sur t, il y a plusieurs façons de faire. Dans la consigne, moi je proposais une intégration par partie. Mais il est clair que c'est une formule u' fois u. Donc on pourrait aller bien plus vite en la primitive de cette fonction et de la forme 1 demi de u au carré. Mais je vais le faire par IPP pour suivre la consigne que j'ai laissée. Donc tout simplement parce qu'ici, je m'explique sur mon choix, parce que là, une primitive très simple, mais il est possible que sur d'autres fonctions, on n'ait pas de primitive aussi simple à trouver. Et donc, la technique d'IPP nous offre toujours un moyen de nous en sortir à moindre frais, on va dire. Donc, c'est pour ça que je vais gérer ça ici, comme ça, par IPP. Donc, qu'est-ce que je vais poser? Eh bien, je vais poser, j'ai pas beaucoup de choix, je vais poser u de t, donc, égale ln de t, ce qui va entraîner u' de t, une dérivée donc, qui va être égale à 1 sur t. Et puis donc je vais poser v' de t égale 1 sur t, ce qui va entraîner une fonction v de t qui est égale à ln de t. Donc mon intégrale de grand X à 1 de ln de t sur t dt, par formule d'IPP, va donc me donner dans mon crochet tout simplement ln carré de t entre x et 1, moins ici l'intégrale de x à 1 de ln de t sur t dt. Donc coup classique, on voit que je retombe ici sur l'intégrale de départ, c'est-à-dire qu'ici, alors si je développe ma formule de primitive ici, je vais me retrouver avec moins ln carré de x, puisque ln de 1 fait 0, et donc ici, moins, et là on voit que je retrouve l'intégrale de départ, c'est-à-dire mon intégrale de x à 1 de ln de t sur
t dt. Du coup, je vais résoudre maintenant ce petit problème comme une équation algébrique où l'inconnu serait cette intégrale-là de x à 1 de ln de t dt. Donc je fais passer de l'autre côté. Ça va me donner deux intégrales de ln de t sur t dt qui est égal à moins ln carré de x. Et donc je conclus avec donc tout simplement mon intégrale de x à 1 de ln de t sur t dt qui est donc égal à, puisque je vais avoir deux fois, je fais passer le coefficient 2 de l'autre côté, moins 1 demi de ln carré de x. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc maintenant, eh bien, je vais tout simplement passer à la limite en 0. Et donc mon intégrale donc, de 0 à 1 de ln de t sur t dt est donc égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 demi ln carré de x. Et il est clair que cette limite donne plus l'infini car ln de x tend vers moins l'infini, pardon, parce que ln de x tend vers moins l'infini, mais il y a un carré plus l'infini, ce signe moins me renvoie moins l'infini. Et là, donc, j'ai une réalité, là, je ne travaille pas par équivalent, là, j'ai vraiment déterminé la quantité que représente l'intégrale, et le fait que la limite, lorsque grand x tend vers 0, étant égale à moins l'infini, je peux être sûr et certain que cette intégrale ne va jamais converger à cause de sa limite en 0. Et donc, cette intégrale, elle diverge comme le montre le calcul de cette limite. Voilà donc pour cet exercice, et puis je coupe la vidéo ici pour l'exercice 2 afin de faire des vidéos qui sont un petit peu plus concises. Voilà, allez, à tout de suite.